suñu gan egsi na Théodore Chérif Monteil la nekkoon député nekk itam coordonnateur national alternative citoyenne diisoo bokk ci coalition Mamadou Lamine Diallo tekki 2024 nekk directeur de campagne am ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm honorable maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di fay. di nuyu bépp auditeur u TFM kontaan encore seq ak yéen plateau bi. jërëjëf Chérif ñu bàyyi la nga tàmbali waxtaan bi ak certainement laam ci assemblée nationale. waaw parce que ancien député nga ci assemblée nationale monsieur Monteil assemblée nationale boobu nag mi ngi def actualité ndax benn coalition muy wàllu te sa candidat bi sax bokk ci ñoom am na benn initiative bu ñu def ngir ñu ubbi une enquête parlementaire. ci ay soupçons de corruption yu soxal ay membres conseil constitutionnel ci li nga xamante ni mooy candidature yooyu lan mooy commission d'enquête parlementaire ci anam lan yan anam aussi lan ko mën a sampee. waaw commission d'enquête parlementaire su ma juumul article 48 bu règlement intérieur assemblée nationale moo ko teg mooy wane ne que assemblée nationale war na mun a bu jëlee benn résolution ubbi commission d'enquête parlementaire pour ut ay information yu mu jagleel Assemblée nationale. donc ay information la ñuy dem outil pour jagleel ko Assemblée nationale bu boobaa Assemblée nationale dina xool ndax information yooyu dañ koy jagleel public bi wala ndax dañ koy ci jagleel une partie wala ndax dañ koy denc. donc loolu mooy tànku commission parlementaire dafa am nag ni ñu koy tegee mooy que ne député moo koy laajte bu ko député laajte bureau bi réuniru bu ñu réunir bu ñu ko adopté automatiquement dañuy convoquer conférence des présidents ñu teg agenda. bu ñu tegee agenda daal di convoquer commission des lois ñu monter commission bi indi ko plénière bu ñu ko valider ñu commencer liggéey. léegi nag ñaata pour mu jàll ñaata député la soxal ngir ñu mën a. jàllale il faut juste que majorité des députés présents jàllale ko soxlawul muy nekk majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale bu fekkee 10 députés ñu ngi ci Assemblée nationale bi bu ko 6 yi voté. day jàll li ci jaaxal ñëpp nag mooy gaawtaayu procédure bi est-ce que lii mës nga koo gis ni mu gaawee ne loolu en fait ñaari remarque lañ ci war a def mu war ñu jaaxal parce que commission d'enquête parlementaire boo ko seetloo ñett moo ci mos a am ci histoire parlementaire au Sénégal bu njëkk bi mooy bi concerné woon les 6 milliards là affaire Moustapha Niasse bi ensuite il y a l'affaire te boobu sax mosul aboutir après dañ ko baal ensuite il y a l'affaire des 94 milliards ci année yi ñu génn ak bii li jaaxal nit ñi mooy que ne bëri na ay demandes de commission d'enquête parlementaire yu ñu teg ci table bureau Assemblée nationale yenn yi on les a même pas examinées bii ni mu gaawee dafa jaaxal nit ñi non seulement dañ ko approuvé très très rapidement mais ki mu concerné moo gën a nekk problème ça concerne le juge constitutionnel bu concerné juge constitutionnel dañu war a dem xool bu baax suñu texte yi boo xoolee constitution Sénégal article 93 alinéa 1er daf la ne que le juge constitutionnel ne peut être poursuivi arrêté etc. en matière pénale que sur l'autorisation du Conseil naka la député di convoquer le juge constitutionnel si le juge constitutionnel refuse de venir ban pouvoir le député bi am ci moom parce que de façon très claire dans le titre 7 on dit que le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif sont complètement séparés et que Assemblée nationale boo xoolee attribution yam c'est plus tourné vers l'exécutif que sur le judiciaire. Donc vraiment c'est assez complexe donc il faut que ñu xool pour man mun na jur ay conséquences yu mun a provoquer une crise majeure. Une crise majeure entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et on doit faire attention ci loolu. Honorable man ci démarche bi nga xam ne moom la ñu saisir Assemblée nationale laay ñëw parce que bi nga waxee léegi article 48 bi dafa mel ni que pour taxawal commission d'enquête parlementaire maanaam dafa war a jóge ci ab député pour mu mën a nekk tey jii ni ñu saisir Assemblée nationale du nekk député moom moo porté je pense maanaam ce projet là est-ce que tey amul vice de procédure ci doxalin bi ñi nga xam ne la ñu saisir Assemblée nationale parce que apparemment c'est pas conforme au règlement de l'Assemblée nationale. Bon man gisuma la lettre de saisine
parce que mënuma ci prononcer. parce qu'on dit le PDS. non mais am nañu groupe parlementaire. mais xam nga dafa am communiqué bi. Lamine Thiam ñu gis dans la presse. Oui. ok mais dafa am aussi la lettre qui a été déposée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Lamine Thiam mooy et je pense que ce serait quand même une faute grave pour l'Assemblée nationale tel que ni ma xamee fonctionnement bi ñuy penché wu sur un document boo xam ne respecté wul les formes de saisine. Généralement même quand tu écris une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale du am suite parce que le président de l'Assemblée nationale c'est pas lui l'institution. Donc c'est le bureau, on écrit au bureau de l'Assemblée nationale sous les formes définies par le règlement intérieur. Bureau bi mooy réunir u tontu te bureau bi moo réunir effectivement pour tontu wax ne que ñoom ils donnent un avis favorable que conférence des présidents dañuy réunir tey à 16h pour déterminer l'agenda et convoquer la commission des lois. Alors conséquence bi nga doon wax léegi muy les risques d'une crise institutionnelle au Sénégal loolu moom moo gën a doy waar parce que tey dama jàpp ni le conseil constitutionnel dafa nekk cëslaay ci wàllu yoon nekk cëslaay ci suñu démocratie nekk cëslaay ci suñu processus électoral tey bu ñu demee ba di leen attaquer est-ce qu'il y a pas risque de fragilisation de cette institution majeure de notre pays? Mais absolument parce que boo xoolee naka la ñuy nommer le juge constitutionnel déjà c'est un magistrat en fin de carrière dañuy wax ne que 20 ans d'expérience minimum ngay am pour mun a nekk un juge constitutionnel moo tax ba ma déggee nit ñi naan ay retraités la ñu yooyu je dis mais c'est normal qu'ils soient des retraités parce que ils sont en bout de carrière amatuñ lu ñuy ut normalement dans notre société ils représentent des sages moo tax ñu leen di ooy les 7 sages et je pense que la crise majeure bi ngay wax Malick il faut qu'on convoque l'article 52 de la Constitution et qu'on fasse attention parce que le jour où on permettra au président de la République de convoquer les pouvoirs exceptionnels on risque d'avoir un chaos dans ce pays déjà que la tension est très vive il faut pas que je pense que le rôle de l'Assemblée nationale ce n'est pas de déclencher une crise majeure et donc li ngay wax noonu c'est hyper important fragiliser le juge constitutionnel parce que fu muy aboutir si on a l'exemple qui s'est passé c'était en 93 avec Kéba Mbaye quand il a démissionné ak maître Sey après voilà. si les juges constitutionnels se démettent qu'est-ce qui va se passer on est en plein processus électoral le Conseil constitutionnel est l'arbitre des élections nationales. Alors. Donc présidentielle, législative, référendum. Si on n'a plus d'arbitre, qu'est-ce qui va se passer? Mais mën nañu dem ba reporter élection yi est-ce que loolu mën na ne? Comment? Est-ce que mën nañu dem ba reporter élection yi? Mais bien sûr, si aujourd'hui on n'a plus de par exemple, si le juge constitutionnel considère que son honneur est gravement atteint, il peut se démettre. Le juge constitutionnel, on ne peut pas le démettre. Il est nommé pour un mandat de 6 ans. Il ne peut pas être démis. Mais lui, il peut demander à être démis. S'il demande à être démis, si on a 3 juges constitutionnels qui sortent parce que le Conseil constitutionnel ne peut pas statuer sans la présence de tous ses membres. 7 membres. C'est impossible. Nous ne statuer sur rien du tout si les 7 membres ne sont pas présents. S'il y a 3 membres qui sont absents de façon permanente ou bien qui démissionnent ça pose un problème de crise réforme 2016 bi aussi on a vu que le président de l'Assemblée nationale day participer sax ci nomination waaw day proposer une liste de quatre personnes validé oui. de 4 personnalités président choisir ci ñaar mais c'est toujours le président de la République qui nomme les membres du Conseil constitutionnel et qui nomme surtout le président. Mais bu weesoo crise institutionnelle boobu beneen jàngat bi tamit mooy parce que APR génn nañ benn communiqué daal di sàkku ci seen i député ñu rester attentif ñu déglu kon li nga xamante ni mooy càkkuteefu député yu PDS yi alors que waa PDS ñoom ki ñuy visé mooy le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba parce que moom la ne moom moo ger ay membres du Conseil constitutionnel loolu moom nu ñu ko mën a déggee. En réalité, ce serait quoi l'intérêt pour Amadou Ba de corrompre des membres du Conseil constitutionnel? Parce que Amadou Ba, parrainage par les élus là, par les députés. Non, par les élus locaux. Donc, il n'avait aucun risque que sa candidature ne passe. Seen communiqué bi dañ ne dafa user de son pouvoir de premier ministre pour manipuler en tout cas
li nga xam ne mais Amadou Ba n'a aucun pouvoir sur le conseil. xam nga le conseil il faut que nit ñi tegaat ko réellement dans sa position. Les gens ont toujours attaqué le conseil. Abdoulaye Wade a attaqué le conseil. Macky Sall a attaqué le conseil. mais li ñu war a xam mooy que ne le conseil constitutionnel c'est le premier élément du pouvoir judiciaire à côté de la Cour des comptes, de la Cour suprême, etc. dafa am doole ba nga xam ne dañ la ne les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Et ils sont applicables à l'administration et aux juridictions. Donc quand tu commences à attaquer une telle institution, c'est l'État globalement que tu fragilises. Je ne dis pas nag qu'ils sont au-dessus de tout soupçon, mais dama ne quand on dirige un État ou quand on aspire à diriger un État, il faut qu'on fasse attention aux actes qu'on pose. Parce qu'aujourd'hui, si on déclenche une crise institutionnelle grave, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un président Macky Sall encore ici pendant 2 ou 3 ans. C'est ça qui va se passer. Parce que, comme je vous dis, s'il convoque l'article 52 de la Constitution et prend les pleins pouvoirs, il n'a plus besoin de l'Assemblée nationale. Quelle est la démarche qu'on doit adopter à ce moment? En fait, moi je me dis que on est dans un processus électoral où les gens ont déposé des dossiers. Il y en a certains qui ont été validés, d'autres n'ont pas été validés. Je vais pas l'appeler un jeu, mais c'est comme si c'est un jeu où les gens ont accepté les règles au départ. Les règles au départ, c'est qu'on présente un dossier de contrôle de parrainage devant le Conseil constitutionnel. C'est ça qu'on devait refuser. Le dossier de parrainage est un dossier technique que la DGE s'est géré depuis très longtemps. On aurait pu prendre, parce qu'il faut qu'on sépare les deux. La commission de contrôle du parrainage, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Il y a des membres du Conseil constitutionnel à l'intérieur. Mais on a dit qu'on met en place une commission dont les membres qui est composée par les membres du Conseil constitutionnel, des membres des indépendants, etc., etc. Et quand ils finissent leur travail, la commission est dissoute. C'est-à-dire, elle est dissoute là parce que dès que le travail est fini, la commission est dissoute et le dossier est remis maintenant au Conseil constitutionnel pour décision. Le Conseil constitutionnel sort une décision 2/2024 pour donner la liste des candidats admis à participer aux élections présidentielles du 25 février 2024. Donc, si on accepte les règles du jeu à l'avance, sachant qu'on ne peut pas attaquer la décision du Conseil constitutionnel, je pense qu'il faut faire bonne figure et laisser le processus continuer ñu dem élection ci jàmm. Honorable wax nga ko léegi maître Abdoulaye Wade yàgg na attaqué Conseil constitutionnel président Macky Sall def na ko mais musuñu egg ci déclencher procédure bu mel nii. procédure bu mel nii est-ce que am na chance su aboutir maanaam ci ay dàq ay élection lu ni mel parce que aussi le respect du calendrier républicain est quelque chose de fondamental ci suñum réew dàq élection musu fi am rawatina bu présidentielle. Je pense que dàq élection on ne peut même pas l'imaginer. Merci. Parce que la Constitution nous dit que le mandat est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair. On ne peut pas allonger le mandat. Sauf si on décide de changer notre constitution. Mënuñ ko allonger d'une journée. Donc les histoires de report, penser qu'on peut faire des reports sur ces élections présidentielles, mën nañ def mën nañ def lu ñu neex, mais ce n'est pas possible. Sauf si les 18 millions de Sénégalais d'accord ne dañuy toog sur notre constitution def lu ñu neex. Bu boobaa ñu ne nekkatuñu république, on fait ce qu'on veut. Bu ñu neexee ñu appliquer loi, bu ñu neexee duñu appliquer loi. Et ça c'est dangereux pour le Sénégal parce que Sénégal vitrine la que ñu bañ ko ñu bugg ko. Sénégal moom mooy phare Afrique de l'Ouest. Les gens nous regardent. Ils nous regardent et ils comptent sur nous pour que Afrique continue de rayonner. Le jour où Sénégal flanche, c'est toute l'Afrique qui va chuter. Et on est à la croisée des chemins. Les gens disent que l'avenir du monde c'est l'Afrique. Mais est-ce que ça se fera avec les Africains? C'est pour ça qu'on doit faire attention ci ñuy teg politique. Mënoo def lépp. Tu peux pas tout faire parce que ce qui nous lie li ñu boole mooy Sénégal et on doit le préserver.
Ce n'est pas nos intérêts propres qui comptent, c'est l'intérêt du Sénégal. Si le Sénégal est en jeu, les politiciens doivent faire bloc d'accord ci ne Sénégal moo nekk en jeu du ma ko yàq. du ma ko faagaagal. sànq yi ñu ngi lay présenté comme directeur campagne Mamadou Lamine Diallo Tekki moom kii même kilifa la ci bokk na ci sax bureau assemblée nationale ndax vice-président la qu'est-ce qu'il pense moom parce que son groupe parlementaire ñoo initié demande d'ouverture li nga xamante ni quand même mooy commission d'enquête parlementaire. Bon, on en a discuté tardivement hier. moom ci boppam gisagul document bi donc bu demee tey à la conférence des présidents il verra ça donc bu ko gisee dina ci am lu mu ci xalaat mais pour le moment mënu ci woon xuus. c'est ce qui est ressorti de notre discussion en tout cas il pense que ça va être difficile que mu aboutir parce que le juge constitutionnel encore une fois boo ko convoqué du ñëw il va pas venir te bu ñëwul mënuloo ko dara. mënuloo ko dara. kon cette procédure n'a pas la chance de prospérer. Non, je sais pas démb quand vos confrères m'ont posé la question je pensais que on n'allait jamais mettre en place cette commission d'enquête. C'était j'en étais persuadé. Mais tey fi mu yegg si je commence à avoir des doutes et à me poser des questions. Maintenant comme je l'ai dit la loi 2016 sur le Conseil constitutionnel de même que la Constitution mayul nit mu convoquer le juge amul fu nit mun a sukkandiku voilà pour convoquer le juge constitutionnel. Hein? Ils ne sont pas ils sont pas au-dessus de la loi. Et puis mbir séparation des pouvoirs. Voilà quoi maanaam ñoom député bi mënuñoo. C'est comme si le président de la République entre dans l'hémicycle. Comme président de la République lu mu am doole il n'a pas le droit d'entrer à l'Assemblée nationale. Du fait de la séparation des pouvoirs il envoie le gouvernement. Donc le juge constitutionnel nga convoqué ko dans les locaux de l'Assemblée nationale pour l'interroger. du wuy ji mais est-ce que juge bi kese moo leen tax a jóg parce que ça revient à ma question là parce que Karim Wade moom ba muy wax bon ñii dañ soupçon de corruption la mais dañ ne am na ku leen gel ñoom ñi nga xamante ne ñoo ki ñu ñene moom moo gel ñoo bokk camp ñu bëgg mu leen te mu nekk seen premier ministre est-ce que loolu aussi c'est pas confus là dans la tête. Bon ñoom ñaari juge lañ visé. oui mais juge leen visé mais dañ ne am na ku ko gel kay PDS moom chaque jour. Ah ok ki gel waaw mooy bien sûr guerre bu amee comme disait docteur tout à l'heure guerre bu amee c'est parce que dafa am kuy guerre ak ku ñu guerre. Donc mënul nekk benn nit. Donc bu commission d'enquête parlementaire di xool it day xool ki ñu guerre kan la ak kan moo guerre. mais PDS moom ki ne moo guerre ba léegi rek ci soupçon yooyu moom mooy candidat Benno nekk premier ministre aussi. waaw bu boobaa yow xam nga da nga def déclaration sa déclaration nee nañ am nañ ay éléments de preuve bu fekkee ne am na véritablement commission d'enquête bi teg nañ ko éléments de preuve yooyu dinañ ko indi parce que commission d'enquête moom mooy décider kan lay convoquer donc bu ñu indee éléments de preuve yi bu ko commission d'enquête bi accepté ñu yóbbu ko plénière assemblée nationale ñu xool rapport bi bu boobaa ils prendront une décision mooy li ma la wax léegi ci début bi ci rapport yi commission d'enquête Assemblée nationale lañ koy jagleel ce n'est pas public. C'est l'Assemblée nationale qui décide de le rendre public ou pas. Assemblée nationale mën na jot rapport commission d'enquête bi teg ko. parce que ñoom mën nañoo déglu un premier ba léegi ci mbiram pouvoir parce que beneen pouvoir la encore benn front yi bari na trop yi gars yi bëgg ubbi ko. mën nañ déglu premier ministre bi parce que le premier ministre peut à tout moment être convoqué par l'Assemblée nationale. Avec son gouvernement pour mu tontu. Donc mën nañ déglu premier ministre président de la République lañ mënul déglu. Et juge constitutionnel gisuma ci architecture bi naka lañ koy convoquer. mais honorable les accusations sont d'une extrême gravité quand même bu ko assemblée mënta saytu yi tamit lu ñu war a leeral la. Absolument c'est-à-dire aujourd'hui suñu waxee ne que on a un juge constitutionnel qui est corrompu bu fekkee assemblée nationale daf ci def jàngat. Rendre public rapport bi Assemblée nationale du poursuivre. mënul poursuivre bu boobaa c'est le procureur qui va poursuivre. Et le procureur pour poursuivre il va suivre ce que la loi lui dit. Il va demander autorisation au Conseil. Et comme le fait l'Assemblée nationale quand un député est accusé pénalement
l'Assemblée nationale lève l'immunité parlementaire. Et ici aussi, le Conseil, son objectif, ce n'est pas de protéger un juge corrompu. Donc je pense que suñu yeggee foofu le Conseil, en face de certains éléments de preuve, donnera forcément son avis favorable pour que les juges puissent être poursuivis pénalement. léegi ci loolu la ñu ñëw parce que est-ce que seen candidat bokk na ci CNR yi am na ñu jël engagement ne suñ faloo réforme yi nga xamante ni waxoon na ko ci assises nationales yi gars yi dañ koy jëfe yéen bokk ngeen ci ñuy jël. Absolument démb ñu ngi fa woon man maa ko gunge bi ñuy dem pour waxtaan ak le collectif de la société civile yi des associations citoyennes yi proposer le nouveau pacte citoyen pour candidats yi. Donc ce qu'il faut retenir c'est que Mamadou Lamine Diallo est un membre actif des assises nationales. Il a écrit 4 articles ci conclusion assises yi et moom avant même loolu dans son programme et dans sa tribune il s'est engagé à réduire les pouvoirs du président de la République parce qu'il pense que quelles que soient les réformes économiques qu'on puisse faire au Sénégal, si on continue à garder les mêmes institutions avec un président de la République qui nomme à tous les postes, avec une administration complètement politisée, on n'avancera pas. Aujourd'hui, on a un démiurge. Nous, Sénégalais, dañu créer un démiurge, un léviathan, c'est-à-dire on prend un individu teg ko foo xam ne place u yàlla la bu boobaa day dof. Donc il faut qu'on réduise les pouvoirs du président de la République. Il faut qu'il arrête. ñi ko fi waxoon ba nekk opposition aussi ba ñëwee pouvoir soppeeku lan. ñi ko wax bëriwuñu. Ablaye Wade wax na ko fii. non Ablaye Wade ne l'a jamais dit. Et quand tu ñëwee di ko kaas. Ablaye Wade n'a jamais dit qu'il allait. Ablaye Wade daf ne woon du ma nekk chef de parti. loolu la ñu waxoon non Ablaye Wade et Macky Sall sont des présidentialistes. mosoo leen dégg ñu wax ne dañuy wàññi pouvoir du président de la République. Mamadou Lamine Diallo non seulement il dit qu'il signe le pacte mais lui il s'engage à réduire les pouvoirs du président de la République d'abord ci première fànn bi mooy nomination yi c'est-à-dire il y a des postes yoo xam ne président de la République mun na ko nommer les postes militaires etc. la magistrature les hauts magistrats mais ay direction générale u Sénélec ay secrétaire général u ministère ay secrétaire général d'une agence nationale président de la République warul am jot boobu il a d'autres choses à faire bu boobaa il faut faire appel à candidature les Sénégalais les plus méritants ñu dem jëli leen qu'ils soient ici au Sénégal ou dans la diaspora ñu liggéey parce que aujourd'hui la politisation de notre administration fait que on n'avance pas parce que quand tu as un directeur général qui est maire d'une localité au fin fond du Sénégal oriental. Mais comment tu veux qu'il exerce son travail correctement quand tu as un directeur général? Ça, c'est les cumuls. Non, c'est pire qu'un cumul, c'est-à-dire mënuloo nekk. Il faut que ñu dépolitiser suñu administration. C'est la politisation de l'administration qui fait que le service public n'est pas rendu. C'est une autre forme de corruption, c'est une corruption morale. Chérif day nekk suma militant wala suma mbokk c'est lui qui accède au service public nekkuloo suma militant nekkuloo suma mbokk doo am dara c'est ça qui se passe aujourd'hui au Sénégal mais bu fekkee ne dañu ko dépolitiser l'administration sera au centre des 3 pouvoirs parce que dañuy constitutionnaliser administration bi l'administration sera au service de la justice au service de l'exécutif et au service du législatif. ñu nekk à équidistance. Iboul pour la dernière question. Voilà donc juste pour avant ñuy jeexal gis nañu léegi ci benn quotidien l'ancien premier ministre Mamadou Lamine Loum qui demande aux candidats de s'engager. moom lañ doon wax voilà pour ku ci falu nga mën a respecter à la lettre les conclusions des assises nationales. ouais donc lan moo ci sa lecture. moom le shérif doon wax léegi démb on a fait la première rencontre. Il y a eu 4 candidats qui étaient présents physiquement et 4 autres qui étaient représentés. Donc nous, on était là-bas avec le président Mamadou Lamine Diallo et on pensait d'ailleurs qu'on allait signer hier. Ils nous ont dit que hier, c'était pour recueillir des avis, pour compléter le pacte et que la signature se fera le 30 janvier. Nous, on est prêts à signer ce pacte et on leur a même demandé de ne plus accepter que quelqu'un le signe avec des réserves, même si c'est des réserves orales. Merci beaucoup. Merci Théodore Chérif Monteil nekkoon député nekk itam directeur campagne bu Mamadou Lamine Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax bonne journée à vous. jërë ngeen jëf. Merci ñu xool l'observateur ak record li ñu xëyee tey.